Les chiffres sont éloquents. Un salarié sur 5 a été contaminé par une maladie de type infectieuse sur son lieu de travail. C'est ce que révèle une étude sur la gestion du bien-être et de la santé des salariés. Le manque d'hygiène dans l'entreprise est donc source de maladies. Alors question, comment les maladies se transmettent-elles de collègue à collègue? Que faut-il pour diminuer les risques de contamination? Ce soir, c'est Karine Guilloc qui vous répond. Une première question, d'où proviennent ces bactéries? Eh bien, c'est le propre des lieux confinés, comme les transports en commun ou les bureaux. Plus il y a de personnes et plus cela favorise la transmission de germes et donc les contaminations. L'open space dans lequel travaillent 60% des Français est d'ailleurs un facteur aggravant dans les épidémies de gastro-entérite ou de maladies respiratoires comme la grippe. Et vous l'avez dit, Xavier, un salarié sur 5, des hommes en majorité, pense avoir contracté une maladie infectieuse sur son lieu de travail. Et la moitié des personnes ainsi infectées a dû être arrêtée. Une autre question, Karine, y a-t-il vraiment plus de bactéries sur un clavier d'ordinateur que sur des WC? Eh oui, il y en aurait 400 fois plus en effet. Deux explications à cela. La première, les toilettes sont nettoyées plusieurs fois par semaine, voire par jour. Ce n'est pas du tout le cas des claviers. Deuxième raison, pour gagner du temps, on mange parfois à son poste de travail. Or, c'est interdit par le Code du travail, pour des raisons d'hygiène notamment. Exemple, les bactéries prolifèrent entre les touches du clavier, puisqu'elles trouvent dans les miettes de quoi se nourrir. Et comme on porte la main à son visage 16 fois par heure en moyenne, on multiplie forcément les risques de contamination. Toutefois, la poignée de porte arrive en tête des nids à microbes, suivie des boutons d'ascenseur et de la rampe d'escalier. Voilà, bien prévenu. Merci beaucoup, Karine. L'Euro 2012.